Eh bien bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Marvel. Une vidéo sur un personnage bien connu des lecteurs de comics mais beaucoup moins du grand public que j'aurais vraiment voulu voir dans le MCU un jour. Il s'agit de Rick Jones. Rick Jones est un personnage extrêmement important dans l'histoire des comics Marvel. Donc sans plus tarder, je vais vous parler de son origin story. Installez-vous confortablement, prenez vos popcorn et nous, on est parti. Dans le cadre d'un pari, l'adolescent orphelin Richard Milhouse Jones pénètre sur un pas de tir militaire, avant d'être sauvé du souffle de l'explosion par Bruce Banner. L'explosion de la bombe gamma change ce dernier en Hulk. Se sentant responsable, Rick devient l'ami du monstre. Lorsque la Teen Brigade, qui est en gros un groupe d'adolescents munis d'une radio à ondes courtes, qui a été fondée par Rick Jones et qui a pour but de suivre Hulk à la trace, envoie un appel concernant Hulk, il participe sans le vouloir à la formation des Avengers. Lorsque Captain America a rejoint les Avengers, Rick devient son acolyte, mais lassé par les éternelles comparaisons avec Bucky, il finit par s'en aller. Il est alors pris dans une relation symbiotique avec un guerrier Kree nommé Captain Marvel. Ce dernier flotte dans la zone négative, dont il est libéré en échangeant ses atomes avec Rick, quand celui-ci entrechoque ses méga bracelets. Séparés durant la guerre Kree-Skrull, quand les pouvoirs psioniques du jeune homme apparaissent, ils sont réunis par l'intelligence suprême afin de sauver la vie de Rick. À la suite d'une confrontation avec Thanos, Rick et Marvel se lancent dans une odyssée cosmique, à l'issue de quoi ils sont définitivement séparés. La structure atomique de Genisvell, le fils de Marvel, a également été liée à celle de Rick. Cela signifie que peu importe quand Genisvell était sur la dimension de la Terre, Rick était projeté dans le microverse et vice-versa. Il a également eu des aventures avec Rome, le chevalier de l'espace. Rick a également financé la création d'un groupe de jeunes super-héros nommé Excelsior. Il écrit une autobiographie puis se marie. Mais son épouse, Marlo Chandler, est tuée puis ressuscitée sous la forme d'un avatar de la mort. Rick devient lui-même brièvement un autre Hulk. Rick a choisi le camp de Hulk durant World War Hulk, mais il a été empalé par Mick, le traître des lieutenants en guerre de Hulk. Il survit et l'intelligentsia le transforme en A-Bomb, une créature à la carapace bleue semblable à l'Abomination. Au départ un pion de l'intelligentsia, il finira par se rebeller pour combattre au sein des Vengeurs et des 4 Fantastiques, afin de déjouer un tremblement de terre planifié par le Hulk rouge. Hulk, sous sa personnalité de Doc Green, lui retire ses pouvoirs et le rend de nouveau humain. Sauf que cette expérience a pour effet d'accroître l'intelligence du jeune homme. Jones devient alors le chuchoteur, un hacker qui s'oppose à l'invasion des USA par Hydra durant Secret Empire. Exécuté par le régime d'Hydra, Rick est ensuite ressuscité sous une forme monstrueuse avec de l'ADN de l'Abomination. Il finit par récupérer son humanité. Après ça, son corps a fusionné avec celui de Delphrai, de l'équipe Gamma, pour donner lieu à une monstrueuse créature à 2 têtes. Récemment, on a appris qu'il faisait équipe avec le symbiote Sleeper, sous le nom de The Sleeper Agent. On passe désormais aux pouvoirs et aux capacités de Rick Jones. Pendant longtemps, Rick Jones ne posséda aucune capacité surhumaine de manière permanente. Toutefois, à plusieurs reprises, il a bénéficié de pouvoirs surhumains selon différentes circonstances. Déjà, Rick Jones a été capable de manifester la force destinée, une puissance considérable qui serait apparemment l'héritage de l'humanité à venir. La nature exacte de cette puissance demeure mystérieuse, mais elle semble quasiment infinie dans ses possibilités. Rick a pu utiliser ce pouvoir pour conjurer des individus, comme par exemple une équipe d'Avengers qu'il aurait créée de toutes pièces, mais il a pu également utiliser cette capacité pour immobiliser des armées entières, ou pour soigner les blessures de son corps, ou pour accroître ses capacités physiques. En revanche, Rick n'a jamais montré la capacité de contrôler volontairement ce pouvoir. Durant chacune de ses fusions avec Marvel ou Genisvell, il a été capable de créer un lien psychique avec eux. Rick a subi 3 mutations physiques semblables à celles de Bruce Banner sous l'identité de Hulk. Lors des 2 premières transformations, il a adopté une apparence semblable à celle de Hulk, donc un monstre géant vert muni d'une force colossale et capable de franchir des kilomètres d'un seul bond, et doté d'une résistance à la douleur surhumaine. Puis il connut une 3e transformation monstrueuse où cette fois, il adopta l'apparence d'un monstre semblable à l'Abomination. Sous cette forme, il disposait d'une force comparable à celle de Hulk. Sa peau était à l'épreuve des balles et il pouvait se fondre dans son environnement. Grâce à l'entraînement de Captain America, Rick Jones est devenu un excellent athlète, rompu à de nombreuses techniques de combat au corps à corps. Par ailleurs, il est aussi un compositeur musical, un chanteur et un guitariste. Il est également devenu récemment un hacker professionnel. A noter également que Rick Jones est également l'un des personnages ayant eu un rôle régulier ou récurrent dans le plus grand nombre de séries. The Avengers, brièvement Captain America, 3 séries Captain Marvel, les 2 premières séries The Incredible Hulk, et entre les 2 Tales to Astonish, et Rome, sans compter des séries limitées comme Avengers Forever. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager et booster si cela est possible.
J'ai essayé de vraiment réunir toute son histoire de manière courte et concise, donc j'espère que voilà, vous en aurez appris suffisamment sur ce personnage que j'espère voir un jour dans le MCU, ce serait vraiment exceptionnel. Merci encore pour tout le soutien que vous me donnez quand je fais des vidéos, des shorts, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Allez, ciao tout le monde.